Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va continuer avec notre rubrique de recherche d'emploi. Et aujourd'hui, on va parler plus précisément de la négociation salariale. C'est très important. Je sais, en fait, on n'aime pas généralement parler de salaire. Ça fait souvent grincer les dents ou bien ça fait souvent mal, je ne sais pas, mais c'est incontournable. On doit parler de salaire. Et c'est l'un des points les plus importants lors d'un entretien d'embauche parce que après avoir parlé, après tout cet échange-là, la question va venir. Ok, quelles sont tes, je sais pas, on dit aspirations salariales? Qu'est-ce que tu souhaites avoir comme salaire? La question là est incontournable. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager des astuces, ce qu'il faut savoir lors d'une négociation salariale pour pouvoir espérer avoir ce qui nous revient de droit ou bien le salaire tout simplement qu'on mérite. Donc, c'est une thématique qui t'intéresse. Je t'invite d'abord, premièrement, à t'abonner et deuxièmement, à cliquer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines publications et à rester connecté sur cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais partager avec toi des pépites, des astuces qui vont t'aider. D'accord? Bon, première des choses, c'est quoi? Il faut se renseigner. D'accord? Il faut se renseigner sur Google. Comment est-ce que un jeune, je suppose que tu viens de finir l'école. Comment est-ce qu'un jeune diplômé, combien est-ce qu'un jeune diplômé peut gagner en tant que peut-être ingénieur mécanicien ou bien informaticien par exemple, d'accord? Il faut regarder ça. Et il ne faut pas juste regarder globalement, il faut regarder aussi selon la région. Parce que il y a des régions ou bien il y a des villes qui sont plus payées où on paye plus que d'autres parce que le coût de vie là-bas est élevé. Donc, tu dois avoir te renseigner sur comment est-ce que c'est payé là-bas. Généralement, Google, quand tu vas taper là, il y a les sites non, où on te renseigne. Ils vont te dire, ils vont te donner peut-être une tranche non, de peut-être je ne sais pas, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais ils vont te donner le minimum et le maximum. Ils vont même aller jusqu'en détail, dire que bon, si tu viens de finir l'école, tu dois espérer ceci. Si tu as peut-être 1 an d'expérience, c'est là, et 2 ans, etc. Donc, d'accord? Donc, il faut te renseigner. Parce que sinon, lors de ton entretien, tu peux donner un montant qui est en dessous de ce qui te revient de droit et ton employeur sera le plus heureux. Il ne va même pas discuter, il va accepter. Donc, d'accord, il faut te renseigner. Quand tu te renseignes, toi-même, tu connais tes compétences, tu connais ce que tu peux offrir. Il faut voir que, bon, je pense que je mérite ça. Et en disant ça, c'est parce que tu as fait des calculs peut-être au préalable. Tu t'es renseigné aussi sur combien est-ce que les maisons coûtent dans la zone où tu vas aller travailler. Si tu as peut-être, tu veux un studio, bien tu veux un appartement de chambre, c'est là, combien est-ce que ça coûte. Peut-être le transport là-bas, combien est-ce que ça coûte, la nutrition et tout ça. Donc, tu as fait un plan, tu as dit OK. Et aussi, tu dois savoir combien est-ce que tu veux peut-être épargner chaque mois, combien est-ce que tu veux mettre de côté pour tes loisirs, combien est-ce que tu veux mettre de côté pour aider ta famille, les amis et pour prendre soin de toi-même. Donc, tu dois faire un tableau et tout doit être clair pour toi, quoi. Comme ça, en allant à l'entretien, tu sais que, OK, si j'ai ce montant-là, ça entre dans mes plans et tant mieux, tu vois un peu. Donc, il faut avoir un montant exact qui est justement discutable. Tu vois, tu mets peut-être plus ou moins 5% comme ça là. Que bon, si ton employé descend de 5%, ça t'arrange, d'accord? Donc, parce qu'ils vont toujours vouloir négocier. Ils vont toujours vouloir négocier. Ils vont pas juste te donner ça comme ça. Mais je vais te donner une autre astuce. Si par exemple, lors de la négociation salariale, tu dis ton montant et peut-être ton employeur commence à vouloir te dissuader, reste très calme. Ne t'enflamme pas. Reste calme. Écoute ce qu'il a à te dire. Et quand il va te dire que oui, tu sais, tu viens de finir l'école, c'est là, tu as besoin de ça, il faut lui dire, en étant sûr de toi, avec toute cette confiance que tu as en toi, tu dis que oui, je sais, je viens de finir l'école, mais pendant mes études, j'ai fait ci, ça. Je vous ai déjà parlé de ça depuis le début. Donc, je connais, j'ai les compétences en ceci, en cela. Je parle par exemple plusieurs langues. Ça va vous aider à avoir plus de clients, à parler avec nos clients, vos clients d'autres pays, en fait, international. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, à chaque étape, il faut se vendre.
Donc, quand il dit un point, tu répliques je veux dire, avec une compétence, avec un truc, en étant sûr de toi qui va les aider. Mais si il décide toujours de descendre, et s'il descend des 5% que tu as prévu au départ, ça t'arrange, non? Tu acceptes. Si peut-être il descend un peu, peut-être de 10% et que tu n'es pas d'accord, tu peux peut-être négocier autrement. Tu peux par exemple demander si est-ce que tu auras droit par exemple à une carte, un chèque repas, je pense qu'on appelle ça comme ça. Généralement, il y a des entreprises qui donnent des cartes déjà rechargées chaque fin du mois. Ça peut te permettre de mettre peut-être ton carburant, ça peut te permettre de faire quand même tes courses même de 2 semaines. Donc, tu vois un peu, tu calcules tout ça. Tu vois que peut-être à la fin de la journée, tu reviens au montant que tu as prévu au départ. Donc, il ne faut pas être très catégorique. Moi, je dis, surtout si on vient de finir l'école. Mais si c'est que ça ne t'arrange pas, il ne faut pas accepter n'importe quoi, hein, parce que il ne faut pas être celui-là quand en allant au boulot le matin, maintenant tu seras fâché parce que oh, ça n'a pas des critères. Non. Je pense que tu as peut-être la chance d'avoir plusieurs autres entretiens. Tu pars. Si déjà les 2 premiers entretiens ne t'arrangent pas, si tu vois qu'à chaque fois, on revient toujours à un montant de moins 10%, je te conseille déjà, si tu as la chance même d'avoir un 3e entretien, il ne faut pas laisser passer. D'accord? Parce que je sais, le salaire est très important. Je sais, je dis, il ne faut pas se vendre moins cher, mais il faut être réaliste. D'accord? En début de carrière, généralement, il faut être réaliste. Il faut prendre le temps d'apprendre. Ça va t'aider déjà dans 1 an ou dans 2 ans à te vendre plus cher parce que les tâches que par exemple tu fais maintenant en 2 heures de temps, d'ici 1 an, 2 ans, tu auras les capacités, tu auras les compétences à pouvoir faire ces tâches-là en 30 minutes, ce qui fait que tu peux te vendre plus cher. D'accord? Donc, si tu es en début de carrière, je vais te conseiller, oui, le salaire est important, mais pas que, tu vois, il faut être conscient qu'il faut apprendre. Et aussi, lors de l'entretien, tu peux aussi dire à ton employeur que d'accord, j'accepte le salaire, même s'il ne t'arrange pas, s'il est peut-être de 10% de la somme que tu avais prévue. Par exemple, tu leur demandes une possibilité d'avoir une augmentation après la période d'essai. Bon, la plupart des entreprises te donnent d'abord 6 mois d'essai, hein, avant, après on va te confirmer. D'autres, c'est directement dès le départ, il n'y a pas de période d'essai, c'est contrat indéterminé direct. Donc, supposons que tu as un contrat qui a d'abord une période d'essai, tu peux dire ok, après la période d'essai, j'aimerais qu'on rediscute encore notre salaire. La plupart des employeurs vont dire oui. Donc, et après, si tu es vraiment performant pendant cette période d'essai, tu peux avoir plus. Tu peux avoir plus des 10% qui t'ont retiré au départ. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce thème. J'espère que j'ai touché quand même tous les points. Et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Partage avec nous tes astuces. Si tu as d'autres idées, comment est-ce qu'il faut se vendre en entretien pour pouvoir espérer un salaire digne, un salaire qui nous honore, un salaire qui nous convient. J'étais très contente de faire cette vidéo. J'étais très contente de partager cette petite astuce avec toi. Et on se dit à la prochaine. Reste connecté à la chaîne et bye bye!